Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT de la rédaction Paris-Normandie. Bienvenue au Havre, ou plus précisément ici au Magic Mirror où se déroule tout ce week-end le festival littéraire Le Goût des Autres. Un festival devenu incontournable en seulement 5 éditions et qui se déroule cette année sous la bienveillance de l'écrivain Maëlys de Kerangal que vous retrouverez un petit peu plus tard dans ce JT. Nous reviendrons bien évidemment aussi sur ce terrible accident de la route qui aura marqué l'actualité de la semaine en Normandie et nous parlerons sport, basket avec l'ALM d'Évreux et perche avec le retour à Rouen ce week-end du champion Renaud Lavillenie. Un tel drame en plein cœur de ville ne s'était pas vu depuis de nombreuses années. Le fait marquant de cette actualité cette semaine reste bien évidemment ce tragique accident de la route survenu dans la nuit de vendredi à samedi dernier à Rouen et qui a coûté la vie à 4 personnes. Il s'agit d'un véhicule qui descendait le boulevard de Verdun et à l'intérieur de ce véhicule il y avait 6 jeunes. 6 jeunes donc à bord. Et avec la force cinétique dans la descente, ils ont perdu le contrôle du véhicule et ont heurté un platane. Le véhicule roulait à vive allure sur les 6 personnes présentes dans la voiture. Une a été éjectée, elle a été transportée au CHU de Rouen, ainsi que le passager avant droit. Elles sont toutes deux dans un état critique. Les 4 autres occupants sont décédés. Selon nos informations, les victimes avaient entre 20 et 25 ans. Il s'agirait de 2 filles et 2 garçons. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Tout aussi spectaculaire, mais heureusement moins tragique, cette explosion survenue le week-end dernier au Grand Quevilly. Un pavillon a été littéralement soufflé dans une déflagration qui s'est entendue à des centaines de mètres à la ronde. Ces 2 occupants ont été retrouvés indemnes sous les décombres. L'explosion était due à une fuite de gaz. Cette semaine aura été marquée également par l'arrivée du froid en Normandie, des températures certes glaciales mais qui rassurent certains producteurs de fruits et légumes comme ce maraîcher. Direction Dieppe maintenant où les élèves de l'IFCAS sont toujours mobilisés pour la sauvegarde de leur établissement. Comme vous le voyez sur ces images, ils manifestaient en tout début de semaine devant la sous-préfecture de Dieppe. L'IFCAS, pour Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales, compte plus de 300 élèves dont une grande partie venue d'outre-mer. L'établissement est aujourd'hui menacé de fermeture pour cause de difficultés budgétaires récurrentes. Une délégation de l'IFCAS se rendait par ailleurs ce vendredi devant l'hôtel Matignon à Paris pour y plaider la cause de l'Institut. À noter également dans l'actualité sociale cet appel à la grève chez les fonctionnaires lancé pour le mardi 26 janvier. À l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaire et UNEF, des manifestations auront lieu à Rouen, Le Havre, Dieppe ou encore Évreux. Les syndicats dénoncent notamment les conséquences de la réforme territoriale et réclament une hausse des salaires. En sport, maintenant, on revient sur la très belle victoire de l'ALM d'Évreux face à Bourg-en-Bresse mardi soir. Le club eurois de Pro B a fait forte impression face à l'un des ténors de sa division en s'imposant 96-81 en cette 14e journée de championnat. Un exploit que les Hébroïciens devront désormais réitérer face à Nantes la semaine prochaine. Mais le sport, c'est aussi le retour samedi au Kindarena de Rouen du Perche Elite Tour. C'est aussi le retour du recordman du monde et champion olympique Renaud Lavillenie, à qui la salle normande a toujours réussi. Le perchiste arrivera-t-il à effacer une nouvelle fois la barre des 6 mètres comme il l'a toujours fait lors des 2 éditions précédentes? Renaud Lavillenie, avant de se rendre au Kindarena, nous a fait l'amitié de s'arrêter sur le plateau de Paris-Normandie. On l'a dit, c'est pas un scoop, vous avez un attachement particulier à la ville du Havre, vous avez passé une bonne partie de votre enfance, de votre jeunesse. C'est d'autant plus important pour vous aujourd'hui d'être ici, ça rajoute une valeur particulière. Oui, ça fait sens parce que j'ai vécu là finalement jusqu'à l'âge de mes 18 ans et que voilà, c'est une ville où je me suis peut-être aussi assez construite. Enfin, l'endroit où l'on a passé son enfance et son adolescence, c'est un endroit qui fait empreinte quand même. Je pense aussi que les lieux où l'on vit, la lumière où l'on évolue, les paysages que l'on vous affectent et travaillent votre rapport au monde, votre identité. Et
possiblement votre écriture. Donc pour le coup, ça fait sens pour moi d'être là. L'intégralité de cette interview sera à retrouver très prochainement sur notre site internet paris-normandie.fr. Le festival Le Goût des Autres, quant à lui, se déroule tout le week-end à l'intérieur et autour du Magic Mirrors au Havre. Au programme, des lectures d'Agnès Jaoui et Irène Jacob, un concert littéraire de Robin Steiner ou encore un grand entretien avec Daniel Pénac. Toutes les informations sont à retrouver bien évidemment dans toutes nos éditions de samedi. Je vous laisse justement sur la musique de Robin Steiner en vous souhaitant un excellent week-end. À très bientôt pour un nouveau JT, la rédaction de Paris Normandie.